Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'unboxing. Unboxing de quoi? De la Dago. Alors c'est marqué Discovery 200, c'est parce que tous les cartons sont pas à jour. C'est la Disco, c'est marqué là, Easy 200, donc qui est la nouvelle version de la Discovery 200 que je possède déjà. Donc je commence cette vidéo par dire un grand merci à Sidonie de chez Dagoma qui s'est arrangé pour que on me procure cette imprimante. Et un grand merci également à Mylène de chez Dagoma qui m'a empaqueté tout ça avec amour et qui s'est arrangé pour que je l'ai le plus vite possible. Merci également du coup à Mathieu et Gauthier, les deux fondateurs de Dagoma, qui je pense forcément ont donné leur aval pour qu'on m'envoie ceci. Donc je repositionne tranquillement la caméra et puis on se retrouve tout de suite après le générique pour déballer tout ça. A tout de suite. Bien, la caméra est repositionnée. Alors ça, on regardera tout à l'heure. Ça, c'est un échantillon de filament que m'a gentiment envoyé Sidonie avec un petit mot. Alors c'est un filament de chez Voltivo. Voilà, j'ai la petite carte qui va avec. Et donc, c'est un filament effet bois. Et je vous testerai ça donc dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai toujours du Inofil 3D Pro aussi à tester, qu'on m'a gentiment envoyé, et donc je vais tester tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, on passe au gros de la bête. Alors on va peut-être pas tout déballer, donc là vous avez le carton, vous avez la petite feuille de check de toutes les pièces. Ça, c'est quoi? C'est la Z-Target, ça va être pour nous permettre de régler l'offset de l'imprimante. Vous avez la spatule. Vous avez le petit tournevis qui va bien. Donc normalement, avec ce qu'il y a dans le kit, on a tout ce qu'il faut pour monter l'imprimante. Vous avez donc le petit bouquin Dago avec les consignes. Là, on a les courroies, donc la longue pour le plateau, la courte pour la tête. Ici, on a le module lecteur de carte SD. Du câblage, en veux-tu, en voilà. Mais vous voyez que maintenant il y a des embouts absolument partout, et sur la, par rapport à la Discovery 200, la Discovery 200, il y avait pas mal de parties à visser. Voilà, hop. Donc ça, c'est pour raccorder l'alimentation. Alors là, on a une partie avec donc les supports pour les tiges et l'interrupteur, plus des roulements. La visserie, les roulements de la tête et du plateau, et donc là on a l'adaptateur SD avec la carte SD de 8 Go. Alors clairement la carte SD c'est une très bonne chose parce que la micro SD à insérer et tout c'était un peu la galère. Voilà, c'est toujours plus facile de travailler avec une carte SD. Hop, les petits patins pour mettre en dessous et éviter que ça dérape et que ça vibre de trop. Et là, on a une des nouveautés de cette disco ici, dont on parlera plus avant dans la vidéo de test. Mais donc, c'est la nouvelle tête d'impression. Voilà, avec maintenant 2 ventilateurs. On expliquera ça prochainement. Voilà, ok. Alors là, j'imagine que on a le cœur de la bête. Voilà. Donc là, c'est la carte électronique, la partie électronique. Donc, je la sors vite fait. Donc là, on a complètement changé. Avant, on avait une carte Melzi. Et donc là, si je ne m'abuse, c'est une carte MakerBot. Donc pareil, ça présente certains avantages. Bon, déjà, notamment le fait de quasiment rien avoir à visser. Et de souvenirs, je crois qu'il y a plus également d'entrée-sortie. De quoi faire Mumus donc. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Alors, on continue. Ici, je sais déjà qu'on a les moteurs. Hop. Pas facile à sortir la pièce en carton. Je mets ça par terre. Hop.
Voilà, donc là on a les différents moteurs. Je vais vous mettre ça là. Clac. Donc là, ils sont pré-montés. De souvenir, dans la Discovery 200, c'était pas le cas. Donc ça, clairement, c'est celui de l'extrudeur. Voilà. Ici, on a ceux pour les plateaux, donc avec les têtes qui sont déjà fixées. Le plateau, parlons-en, le voici. Donc pour l'instant, pas de plateau chauffant, mais ça, c'est pareil, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et ensuite, vous avez en dessous l'alimentation. Je pose ça comme un bourrin. Je vous ferai une petite photo d'ailleurs de tous les éléments bien rangés et je vous la diffuserai sur Twitter. Encore du filament. Alors ça c'est du gris. Alors en général on ne sait pas trop la marque, mais c'est soit du chromatique, soit du Octofiber la plupart du temps, ou du Philo 3D. La petite gaine qui permet de mettre les câbles proprement, le tube TPFE qui permet de passer le câble, enfin le filament vers de l'extrudeur jusqu'à la tête d'impression. Ensuite on a les tiges métalliques, voilà, et donc ici vous avez les parties imprimées en 3D. Donc ça c'est ce qui vient tenir le plateau. Là on a la face avant, on a l'extrudeur qui est là, on a la petite clé de réglage qui permet d'insérer correctement les roulements à billes, etc. Là on a la face arrière, là on a les côtés, ok, avec ici, hop, ça va être un bazar, avec ici en fait les anti-wobble avec les écrous qui sont déjà mis dedans, merci. Ici donc le côté avec l'insertion de la carte SD, et voilà grosso modo hein, donc le support du haut, etc., etc. Donc les pièces sont un petit peu plus grosses que sur la Disco 200 classique. On sent. Alors je sais pas si c'est le infill ou si c'est vraiment à cause de la taille de la pièce, mais en tout cas comme ça donne une impression de rigidité. Donc je verrai si voilà, la première impression que ça me donne, c'est que la structure même de l'imprimante devrait être plus rigide. Donc après le montage, je vous dirai si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, il nous reste, je vais enlever ça, la poser. Hop là, il nous reste donc à la Apple, hein, le One More Thing. Hop, alors les moteurs ici, hop, 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 hop. Et le One More Thing, c'est le truc qui va me changer la vie et que j'adore. C'est l'écran de contrôle, puisque on en parlera dans la vidéo définitive, donc dans le test, mais la Disco Easy a en option un écran de contrôle. Donc vous avez ici la partie imprimée en 3D, en orange, le support et donc la partie électronique que je ne vous déballe pas tout de suite, je vous montrerai le résultat final, puisque comme c'est dans un sachet statique, j'aime autant ne pas le déballer tout de suite. Voilà, donc là vous avez l'écran et le câble, etc. et le bouton ici métallique. Voilà. Donc j'ai hâte de monter ça et de vous le présenter plus avant. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'ai pas mal de boulot. Alors je ne vous ferai pas de vidéo de montage. Il y en a quelques-unes qui traînent déjà sur le net. Il y a les officiels de chez Dagoma. Il y a RC Tuto qui en a fait, qui sont pas mal du tout, qui est une chaîne YouTube et un forum de personnes qui font du modélisme. Voilà, donc je vous encourage à aller les voir si vous le souhaitez. Moi je me concentre là-dessus. Je vous ferai un point régulier sur Twitter et Facebook de où en est le montage avec des petites photos. Et donc je vous dis à très très vite pour tester tout ça. Ciao ciao.